Alors, j'aimerais qu'on aborde aujourd'hui donc un nouveau thème, un nouveau sujet pour la vidéo, donc la destinée de l'homme nouveau. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé effectivement de l'homme ancien, de l'homme un peu involutif qui est coincé dans ses programmations et comment il peut s'en sortir en réalisant. On a parlé effectivement de cette espèce d'un type psychologique. Là, on va plus s'axer effectivement sur l'homme nouveau en tant que tel euh, et qu'est-ce qu'il va devenir, qu'est-ce qu'il va faire. Et c'est vrai, dans cette partie, bah, qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va devenir plus tard, il y a une prédominance de l'action. Et l'action, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, bah, que ce soit dans votre livre et dans les vidéos qu'on a pu faire, parce qu'il y a toujours cette action de vérification. Moi, c'est ce que j'ai vraiment remarqué. Il y a le monde de la pensée, il y a le monde voilà, quelque chose qui est un peu anxiogène, le monde psychologique, et il y a cette partie, c'est quelque chose que vous martelez assez, où il faut vérifier. Il faut toujours être dans l'action, c'est-à-dire voilà, il y a l'idée et il y a le concret derrière. Et cette approche un peu destinée de cet homme nouveau, c'est un peu la question bah, qui vient un peu naturellement, c'est quelle va être la destinée de cet homme nouveau de manière générale et quelles vont être les actions que vont produire ces hommes nouveaux pour accomplir, entre guillemets, cette destinée. OK. Il faudrait définir justement l'homme nouveau. Pourquoi on dit, on parle d'un homme nouveau? Puis comment il va faire justement? Qu'est-ce qu'il va être? Comment il va se comporter? Comment il va vivre finalement? C'est évident qu'il va vivre différemment de l'homme ancien, mais comment? Premièrement, de façon générale, il va être plus en harmonie avec la nature, avec la réalité systémique, ça c'est évident. Sa vie va complètement changer individuellement, dans le sens que ses relations, sa relation surtout de couple, va être plus facile, en autant que dans ce couple-là, les deux sont relativement éveillés. Et à partir de là, ben, il va créer de l'harmonie. Autrement dit, il va être en mesure de reconnaître tout ce qui n'est pas en harmonie avec la réalité systémique. Autrement dit, tout ce qui n'est pas réel, finalement. Tout ce qui est psychologique. Voyez-vous? Fait que, à ce moment-là, ben, à cause de ça, il va se faire un chemin, il va créer sa destinée, mais il faut savoir un peu comment il va créer cette destinée-là. Tant qu'individuellement, il ne pourra pas contrecarrer son plan de vie déterminé par la programmation ou la façon qu'il a été programmé, ou qu'il s'est programmé inconsciemment, surtout, il ne pourra pas se dire un homme nouveau. Ce n'est pas une philosophie. Dans le sens, ce n'est pas seulement qu'une compréhension psychologique, c'est un état de fait. L'état de fait étant sa capacité à observer justement ce qui crée son plan de vie. Voilà. Alors, tant qu'il est assujetti à un plan de vie involutif, psychologique, il ne peut pas créer sa destinée. Créer sa destinée, ça veut dire quoi? Ça veut dire être libre du plan de vie. Être libre dans la programmation. Autrement dit, être en mesure de savoir dans l'instantané, en temps réel, ce qui se passe. Sans ça, on ne peut pas parler d'homme nouveau. Bon? On peut philosopher, on peut dire n'importe quoi, mais la base, c'est ça. À partir de là, à ce moment-là, l'être, l'individu, en arrive à avoir une paix. Voyez-vous? Et il s'habitue à cette paix-là. Voyez-vous? La paix étant l'absence, pas complète, mais partielle de mise en vibration très forte, etc., où il perd l'équilibre. Alors,
plus il prend de l'expérience, plus il crée sa destinée en étant en mesure d'observer ce qui l'empêche de créer sa destinée, son plan de vie. À ce moment-là, ben, il s'ajuste, et au fur et à mesure qu'il s'ajuste, il crée sa paix. Alors, il devient extrêmement sensible à tout ce qui dérange sa paix. Voyez-vous? C'est pas une affaire de compréhension, c'est une affaire de constatation. Il constate ce qui dérange sa paix. Donc, il perçoit, il est en mesure de percevoir vibratoirement, autrement dit, il est en mesure de percevoir la vibration de ce qui défait, ce qui dérange sa paix. Voyez-vous? Parce qu'il est en mesure d'identifier la différence, puisqu'il la vit. Voyez-vous, là? Donc, c'est pas une déduction psychologique, dans le sens de, bon, on sait ça, c'est parce qu'il le vit. Il vit cette paix-là, donc il devient extrêmement sensible à ce qui la dérange. Donc, il est en mesure de percevoir la vibration de la réalité psychologique. Voyez-vous? Et c'est ça qui lui permet de s'ajuster de plus en plus à la réalité systémique. Voyez-vous? Et à partir de là, ben, il peut créer sa destinée, quelle qu'elle soit. Voyez-vous? Ça définit un peu la destinée un peu, en gros, de l'homme nouveau. Et justement, parlant un peu de cette destinée, est-ce que pour vous les notions de destinée et de programme sont similaires ou il y a un contraste entre les deux? Alors, il y a un contraste. Je vais le décrire dans le sens que si on parle de programmation involutive, il faut faire attention, il faut définir programmation et programmation involutive. L'homme nouveau ne se libère pas de la programmation. On fonctionne à travers des programmes, on fonctionne à travers des automatismes. La seule différence, c'est qu'il est conscient. C'est lui qui les crée, les automatismes, et c'est lui qui les approuve ou les désapprouve. Il a la capacité, à cause de sa capacité d'observation vibratoire, ben, il est en mesure de neutraliser, si vous voulez. Le seul fait qu'il observe, ça neutralise les programmes ou les automatismes aberrants qui le font souffrir, finalement, éventuellement ou immédiatement. Voyez-vous? Autrement dit, il est en mesure d'observer à la source ce qui peut lui faire vivre des émotions. Voyez-vous? Alors, à ce moment-là, il neutralise à la source. Le problème, c'est que les gens ne sont pas en mesure d'observer à la source. C'est quoi la source? C'est la mécanique. Ce sont les programmes, ce sont les automatismes, etc. Voyez-vous? Comme les gens me disent en consultation, ça va trop vite. Voyez-vous? La personne elle tombe en vibration, elle vit l'émotion. C'est déjà fait. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas suffisamment d'expérience pour observer en temps réel la mise en vibration, faire une différence de la mise en vibration et l'émotion. Voyez-vous? La mise en vibration, oui, il y a une charge émotive, mais c'est pas encore, l'individu ne vit pas encore l'émotion. Voyez-vous ce que je veux dire? Autrement dit, il n'embarque pas dedans. S'il est en mesure d'observer ce qui se passe. Autrement dit, s'il est en mesure d'observer la charge émotive de l'atmosphère que crée l'automatisme. Voyez-vous? À ce moment-là, ben, c'est là que ça commence. Autrement dit, c'est là qu'il commence à se libérer de son plan de vie, donc de créer automatiquement sa destinée. Il ne la connaît pas. C'est pas nécessaire de la connaître. Voyez-vous? En autant qu'il se libère de son plan de vie ou de la programmation aberrante ou involutive, à ce moment-là, il se crée un plan de vie qui n'est pas déterminé, justement, qui va se déterminer avec le temps. Voyez-vous?
Donc, il va être en harmonie avec la réalité systémique. Voyez-vous? L'homme est en fusion avec sa programmation évolutive. Il s'identifie à ça, etc. Voyez-vous? Lorsqu'il commence à se libérer de ça, de cette fusion, disons, évolutive, ben, il se crée une fusion systémique avec le système. L'homme n'est pas suffisamment en fusion avec le système, autrement dit, il n'est pas suffisamment conscient de la réalité systémique, ou des mécanismes, comment ça fonctionne, cette affaire. Et non seulement comment ça fonctionne, mais globalement, il n'y a pas une perception globale de la réalité systémique. C'est ça le problème. Il l'interprète, il l'a toujours interprété d'ailleurs. Il a toujours été là. Il l'a toujours perçu, mais il l'a toujours interprété, religion, philosophie, etc. Et ça se fait encore aujourd'hui, malgré les notions du supramental, puis whatever. Les gens projettent. Cette vision... Pardon? Allez-y. Allez-y. Et cette vision globale, du coup, c'est quoi? Cette capacité d'aller à la source, justement, de pouvoir un peu démêler les bons grains de l'idée. Qu'est-ce que vous appelez cette vision globale du système? Vision globale du système, c'est le sens global du système. Voyez-vous? À travers l'expérience. Plus une personne est en mesure d'absorber cette réalité-là, vibratoirement, à ce moment-là, il connecte directement avec, lorsqu'un individu comme moi parle, par exemple. OK? Si je suis en train de décrire la mécanique, si l'individu qui est devant moi est capable d'absorber cette réalité-là ou cette vibration-là, à ce moment-là, il va réaliser quelque chose et il va se connecter avec la réalité, beaucoup plus avec la réalité systémique. Le problème dans ça, c'est qu'il y a de l'interférence psychologique. Voyez-vous? Continuelle. La conscience évolutive est active. Les gens ne réalisent pas ça. Ils ne s'en aperçoivent pas de l'interférence. Qu'ils captent une petite partie, ils l'interprètent de façon psychologique, comme tout le temps, et c'est là que ça retarde leur évolution. Parce qu'ils interprètent, au lieu d'absorber vibratoirement, et être en mesure de connecter avec cette réalité. L'autre individu sert de vecteur, tout simplement pour que le deuxième, ou l'individu qui absorbe, connecte avec la réalité systémique. Voyons. C'est tout. Mais s'il essaie à comprendre psychologiquement ce qui est parlé vibratoirement, quand on parle vibratoirement, ça veut dire qu'on observe la mécanique vibratoire. C'est différent d'observer une mécanique psychologique ou à partir d'une conscience psychologique. Les liens ne sont pas les mêmes. Au niveau psychologique, c'est la forme qui crée les liens. Ici, c'est la vibration. Ça peut avoir l'air contradictoire, a priori, mais il y a un lien. Un peu comme la distinction entre la lettre et l'esprit. C'est-à-dire entre la vibration et la forme. Ouais, entre la lettre et l'esprit, oui. Et justement, vous avez dit le mot un peu auparavant au début de cet entretien, quand vous parlez effectivement de cette capacité à être en paix et à observer, vous avez distingué deux notions, c'est une capacité au constat, une capacité à la compréhension. Si c'était deux visions. Vous avez quelqu'un va constater et pas comprendre. C'est quoi cette dichotomie entre le constat et la compréhension? Le constat, ça se fait tout seul dans le sens qu'on le constate. Observer, c'est constater quelque chose, mais c'est pas il n'y a pas d'intention d'observer.
Il n'y a pas d'intention de constater. On constate ou on ne constate pas. Voyez-vous? Alors, au niveau psychologique, les gens veulent prendre une attitude d'observer ou d'essayer de constater. Essayer de constater, ça ne fonctionne pas. C'est psychologique, justement. Voyez-vous? On est en mesure de constater ou pas. Donc, ça prend un apprentissage particulier ou un lien, faut qu'il y ait un lien qui se crée entre l'individu, la personne de l'individu et la réalité systémique. Voyez-vous? De cette façon-là, lorsque l'individu commence à avoir un sens plus global de la réalité systémique à travers l'expérience, la connexion avec ça, c'est nébuleux au début, mais ça devient beaucoup plus clair par la suite. À ce moment-là, il est en mesure de constater. C'est une surprise. La plupart du temps, c'est une surprise pour les gens. Ils me racontent, par exemple, j'ai vu telle affaire, mais ils ne savent pas ce qui se passe. Ils ne sont pas habitués à ça. Que je suis obligé de le confirmer, bien là, ça c'est correct. Vous constatez quelque chose. Vous observez quelque chose. Vous observez la mécanique. Voyez-vous? Si la personne m'arrive avec une attitude psychologique, dans le sens, j'ai essayé d'observer ou de constater, etc., bien là, je sais qu'elle fonctionne de façon psychologique. Elle a une approche psychologique. Voyez-vous? Donc, c'est le fait que la personne s'ajuste à cette réalité-là qui fait qu'elle réalise de plus en plus et elle a un sens plus global de la réalité systémique. Elle est plus familière avec la vibration de cette réalité-là ou le fonctionnement de cette réalité-là. Quand je décris, par exemple, je dis constater, c'est différent de comprendre. C'est ça la différence entre la réalité vibratoire et la réalité psychologique. L'être humain, il a l'impression qu'il comprend complètement quelque chose. Une impression. Il comprend peut-être 5-10%, mais il pense qu'il a tout compris. Voyez-vous? C'est pas intellectuellement qu'on intègre, c'est dans l'action. Voyez-vous? Lorsqu'il vit l'action, autrement dit, oui, la compréhension dépasse, ça l'aide à passer à l'action, mais s'il reste seulement là-dedans, ça ne marche pas. Fait que s'il passe à l'action, à ce moment-là, il enregistre. Ça s'enregistre, cette affaire-là. Vous jouez du piano, vous savez toute la théorie, là, il faut pratiquer. Vous ne pouvez pas jouer comme vous l'entendez dans votre tête. Parce que vous n'avez pas la pratique, vous n'avez pas l'apprentissage physique dans l'action. Voyez-vous? C'est l'action de jouer le piano ou quoi que ce soit d'autre qui fait que ça s'accumule. Que vous soyez conscient de ça ou pas, ça n'a pas d'importance. Ça s'enregistre pareil. Parce que vous le vivez. C'est comme ça que ça fonctionne. L'univers fonctionne comme ça. Sans ça, il n'y aurait pas d'évolution. Les espèces ne pourraient pas évoluer. Il faudrait qu'ils comprennent avant de... Non, ça ne marche pas de même. C'est malgré l'individu. L'homme n'est pas différent de l'animal à ce niveau-là. L'homme actuel, je parle. L'homme évolutif. C'est malgré lui qu'il évolue. Voyez-vous? Il est forcé d'évoluer à travers la souffrance, de s'ajuster. Par exemple, l'animal est forcé, à travers la souffrance, la survie, de s'ajuster pour survivre. L'homme fait la même chose à son niveau. Voyez-vous? Donc, c'est l'action qui est importante, beaucoup plus que la compréhension. Voyez-vous? C'est l'action de pratiquer le piano qui va faire de vous un virtuose. C'est pas comprendre. Voyez-vous? Comme l'action de constater quelque chose. Oui, c'est aussi une action. exact, c'est une action. L'observation, c'est une action. On constate quelque chose. On a conscience. Appelez ça comme vous voudrez. Là. Vous réalisez là, en temps réel. Au début, en temps différé par la suite.
Mais après ça, à un moment donné, le temps se rétrécit, puis vous en arrivez à travers l'expérience d'ajustement à observer en temps réel. C'est là que ça change complètement. Même avant ça, ça change. Mais lorsque vous êtes en mesure d'observer en temps réel des petites doses d'énergie, à ce moment-là, vous vivez l'expérience d'observer des mises en vibration plus ou moins fortes. Puis à un moment donné, de plus en plus fortes. Donc, vous vous libérez. Voyez-vous? Sans ça, vous ne pouvez pas vous libérer de ça. C'est en dehors de votre volonté. Même vous croyez que c'est votre volonté. Les gens croient que c'est leur volonté. La volonté des programmes, quand les programmes se déclenchent, ils croient que c'est leur volonté. Ils sont fusionnés avec ça. Ils s'identifient à ça. Comment voulez-vous vous libérer? La personne est totalement désinformée de la réalité. C'est ça la condition évolutive. Que comparer l'homme ancien qui vit ça à l'homme nouveau qui est en mesure d'observer ce phénomène-là. Et le fait qu'il l'observe, à ce moment-là, ça n'a plus d'impact sur lui. Ça devient de l'énergie indifférenciée, puis il s'en sert. Alors, l'homme nouveau va être en mesure... L'homme nouveau, c'est un alchimiste. Tu sais? Il est en mesure de transformer le plomb en or. C'est ça le but, d'ailleurs, des alchimistes. C'était ça le but. C'était beaucoup plus psychique que dans la matière. La pierre philosophale, c'est pas une pierre physique. Voyez-vous? Donc, l'homme nouveau transforme l'énergie, transmute l'énergie. Autrement dit, son observation, le fait qu'il observe, qu'il constate, transmute l'énergie automatiquement. Il n'y a pas à vouloir transmuter l'énergie. Ça se fait automatiquement. Le fait qu'il a conscience, qu'il est en observation, qu'il constate ce qui se passe en temps réel, transmute automatiquement l'énergie. Autrement dit, les automatismes sont puissants de son inconscient. Quand il en est conscient, ils perdent de leur puissance. C'est simple. C'est pas simple de se rendre là, par exemple, mais c'est simple comme mécanisme. Et c'est ça qui est intéressant avec la partie effectivement des alchimistes, parce qu'il y a un côté très action. Ils ont un atelier où ils font, ils cherchent constamment cette espèce de pierre philosophale à créer via cette transmutation. Mais là encore, il y a quelque chose de très concret. C'est qu'ils sont dans le laboratoire et ils testent. Sauf que là, l'image c'est le laboratoire, c'est un peu eux-mêmes, où au fur et à mesure de l'action, ils vont emmagasiner l'expérience pour enfin transformer leur plomb en or. En action, encore une fois. Leur plomb étant leur condition évolutive, en or, la condition évolutive, si vous voulez. Alors, il y a la quête de la pierre philosophale pour les alchimistes, et vous avez évoqué un autre mot, donc c'est pas la pierre philosophale, c'est la paix. C'est quoi cette paix que vous avez mentionnée au début, où une personne est en paix, justement, quand elle est parfaitement alignée? C'est quoi cette paix, du coup? La paix, c'est la capacité de ne pas subir la programmation, autrement dit, l'émotion créée par la mise en vibration. Voyez-vous? Autrement dit, s'il y a un programme qui se déclenche, automatiquement, il y a une charge émotive dans le mental, l'atmosphère, qui vient de la mémoire. À ce moment-là, l'individu est en mesure d'observer ce phénomène-là. Il en est conscient. C'est la différence. Tandis que la personne qui n'est pas initiée à ça, qui n'a pas la pratique de ça, il subit, donc il vit l'émotion. Voyez-vous? Autrement dit, il associe la charge émotive mentale et physique, si vous voulez, avec l'événement. Il est fait à l'os. Voyez-vous? Tandis que l'homme nouveau est en mesure d'avoir conscience de ça en temps réel. Parce qu'il a conscience, comme je disais tout à l'heure, automatiquement, ça se transmute en énergie indifférenciée. La charge émotive, si vous voulez, se transmute. C'est ça la différence.
Fait qu'il y a toujours la paix, c'est lui qui a créé sa paix. Voyez-vous? Oui, il y a la mise en vibration, mais ça se transmet tout de suite en énergie indifférenciée qu'il peut utiliser créativement. Fait que, quand il y en a des tonnes, il devient très créatif. Parce qu'il transmute continuellement, là. Voyez-vous? Il y a une accumulation? C'est quoi? C'est pas on peut, Non, justement, il va utiliser cette énergie-là créativement. Fait qu'il devient très créatif. Voyez-vous? À régler le problème, etc. Si c'est un problème dans une relation, il va essayer de régler le problème. S'il ne règle pas le problème avec l'autre personne, il va régler le problème anyways. Autrement dit, c'est-à-dire qu'il va couper avec l'autre personne, tout simplement. Donc, il va régler son problème. Pas de problème. Si l'autre personne, il ne peut pas la rendre, il ne peut pas lui faire comprendre ou saisir, puis la personne est trop toxique, just too bad. Oui, parce qu'il y avait, c'est ce que vous avez évoqué, justement, en même temps que vous avez évoqué le côté, la personne est en paix, et il peut y avoir ce côté un peu aussi harmonisateur, mais il y a des choses qui ne sont pas... Dans ce côté, un peu, je coupe, il y a des personnes, il y a des individus, il y a des situations qui ne peuvent pas être harmonisées du tout. C'est ça. Donc, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Puis lorsqu'on le reconnaît, dans le sens, on va tout faire pour ça arranger les choses. Mais quand ça va trop loin, là, puis ça recommence, c'est permanent, on coupe. That's it. Il y a un ultimatum, là. That's it. Pourquoi? Parce que la personne éveillée ne subit pas l'abandon ou la peur de l'abandon. Allez-vous? Il est trop conscient de ce qui se passe. Même si ça le met en vibration, ça n'a pas d'importance. Il voit à travers. Alors, il n'y a pas le choix. Pas lui qui décide, c'est la situation qui décide. Il n'y a pas le choix de se séparer. Il n'y a pas le choix non plus de tout faire pour arranger les choses. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Tant qu'il y a une étincelle. Pardon? Et pourquoi? Pourquoi justement... Parce qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix parce que ça ne court pas les rues des hommes nouveaux ou des femmes nouvelles. Voyez-vous ce que je veux dire? Fait que s'il parle à sa conjointe, whatever, ben il va tout faire pour... Tant qu'il y a un brin d'étincelle, il n'y a pas le choix. Mais quand c'est fini, c'est fini. Dans le sens que lorsqu'il n'y a plus de possibilités, là, il va le constater, là, il n'y aura pas le choix. C'est à partir de là qu'il va donner des ultimatums. Il ne joue pas de game, là. Ça va être un ultimatum, mais that's it. Si la personne ne s'ajuste pas, là, that's it. Mais il va tout faire pour. Il va aller jusqu'au bout. C'est quoi alors cette étincelle? C'est quoi? C'est une curiosité? C'est des questions que la personne va se poser? Comment on qualifie cette étincelle? C'est le peu d'intelligence que la personne va avoir. Elle peut en avoir beaucoup comme peu. Que tant qu'elle en a, tant qu'il y en a, tant qu'elle allume un petit peu, ben là, il n'y a pas le choix de continuer. À l'amener à réaliser. Il n'y a pas le choix. Comme je dis, ça ne court pas les rues. Voilà. Donc, on n'a pas le choix de faire tout dans notre possible pour. Voyez-vous? C'est pas une affaire d'espérer, là. C'est une affaire, ça dépend de ce qui se passe. Voyez-vous? S'il y a une étincelle, ça va.
Tant qu'il y a un peu de lumière. S'il n'y a plus de lumière, on fait, that's it, on ferme boutique. Mais il n'y a pas de... C'est pas par la peur. C'est pas la peur qui va nous tenir prisonniers. Ouais, c'est différent. Parce que les gens dans leur relation, c'est la peur de perdre, la peur de l'abandon, etc., qui va les tenir. C'est dangereux, ça. Dans le sens que la personne, elle peut faire des ulcères là, avec ça. Ou elle peut tomber malade à cause de ça. Trop d'énergie, puis elle retient tout le temps, là, puis par la peur, là, il y a un conflit, là. Cette étincelle, justement, cette espèce d'intelligence que vous avez mentionnée, c'est vrai que sur l'intelligence, parce qu'on en a parlé dans notre vidéo, il y aura des gens, ils vont être incroyablement intelligents, on va être psychologiquement, je sais pas, par des vitesses de calcul, des vitesses d'analyse, mais qui vont être complètement imperméables. On en a parlé de cette espèce d'hermétisme psychologique. Alors, est-ce que vous pouvez aller plus loin dans cette notion? Il y a une étincelle d'intelligence. Justement, qu'est-ce que vous appelez, vous, l'intelligence, dans le sens systémique, où il y a un espoir d'éveil? Ben, dans le sens que la personne commence à réaliser qu'elle se fait manipuler. Voyez-vous? Tant qu'elle commence à réaliser qu'elle se fait manipuler, ça va. Si la personne ne réalise absolument pas qu'elle est manipulée, c'est comme des gens spirituels qui croient à tout ça d'affaires, là. Ils sont manipulés à l'os, mais ils ne savent pas. Fait que, on ne peut pas parler avec des gens comme ça ou essayer de faire saisir des choses à des gens comme ça. C'est une perte d'énergie. Ils sont convaincus, ils croient. Bon, parfait. Pas grave. Et c'est là où où de ce cas on part. On dit, bon voilà, on est face à une impasse et donc c'est ça. chacun fait son chemin. C'est ça, ouais. Exactement. Bernard s'adressait à des gens ésotériques, spirituels, puis toutes sortes de gens. Il s'adaptait comme un caméléon à tout le monde. Il a payé le prix pour ça. Il y a des gens, il n'y a rien à faire. Il faut le reconnaître. On ne peut pas sauver le monde, là. C'est pour ça, moi, que je ne m'adresse pas aux gens spirituels, etc. Dans le sens que j'utilise pas des termes et des façons de parler pour attirer du monde spirituel ou ésotérique. Qu'à ce moment-là, ben, si les gens qui ont passé par là m'entendent parler puis ça a du sens pour eux, il y en a beaucoup comme ça, à ce moment-là, en tout cas de ceux qui me contactent, là, à ce moment-là, il y a une lumière qui allume, là, t'sais. Ils ont passé, ils ont fait le tour de leur jardin ésotérique, spirituel, puis là, ils trouvent que, ouais, ça a du sens. Pourquoi? Parce que j'explique ce qui se passe derrière ces notions-là, ces symboles-là, cette réalité spirituelle ou ésotérique. Voyez-vous? Il faut démystifier, là. Sans ça, quelle base vous avez, là? C'est parce que les gens ont quelques notions ésotériques, supramentales, ils se croient éveillés. C'est dans l'action que ça se passe. Alors, pour continuer au niveau de l'homme nouveau, là, les hommes nouveaux entre eux vont être en mesure de relationner d'une façon relativement harmonieuse. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'ils vont être ouverts à régler leurs problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir conscience de ce qui crée les problèmes dans les relations. Et ce qui crée les problèmes dans les relations, c'est toujours la personne plus ou moins consciente des programmes et des automatismes. Voyez-vous? Lorsqu'une personne est assujettie et pas consciente ou plus ou moins consciente des automatismes, à ce moment-là, il y a de la bisbille automatiquement. Il n'y a pas d'harmonie. Parce que les programmes de un veulent s'imposer à l'autre. C'est ça qui se passe dans le monde.
T'sais? Les gens vont dire, ah, il veut ça. Non, c'est ces programmes qui veulent s'imposer, qui s'imposent à l'autre, à lui, et qui veulent s'imposer à vous. C'est pas lui. Lui, il s'identifie au programme. Mais dans le fond, le coupable, si vous voulez, c'est les programmes. C'est évident que c'est la personne inconsciente, là, mais pas consciente. Fait que les gens en veulent aux autres, mais dans le fond, ils devraient en vouloir au programme, comment les autres sont programmés. Ben là, c'est évident qu'il ne sait rien à faire, ben là, on s'éloigne. T'sais. Mais les gens personnalisent tout le temps. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas conscients eux-mêmes de leur propre mécanisme. Lorsqu'on est, éveillé, on regarde les gens, on s'adresse au programme, on a conscience, c'est les programmes qui manipulent l'autre. Fait que lorsque vous avez plusieurs personnes comme ça éveillées à cette réalité-là, et là, ils sont ouverts à ce que l'autre leur dise de leur programme qu'ils ne voient pas, par exemple. Voyez-vous? Ou des subtilités qu'ils ne voient pas. À ce moment-là, ils peuvent évoluer. Voyez-vous? Il y en a toujours un qui est plus évolué que l'autre, qui a plus d'expérience, autrement dit. Qui est en mesure de voir ou d'observer les programmes de l'autre. Donc à ce moment-là, l'autre personne ne demande que ça. C'est ça qui règle les problèmes. Surtout quand les gens sont créatifs entre eux, là, ou créent des choses. Bon, ben, il y a toutes sortes d'affaires là-dedans. Il y a du territoire, tu sais, les vieux programmes là, qui reviennent là, très animal. C'est toujours ça. Là. Dans les couples, c'est la même chose. C'est très animal. Le territoire, puis toute la patente. Là, tu sais. Fait que, les gens sont très territoriales. Autant les femmes que les hommes. Là. À leur façon. Fait qu'ils réagissent. Ces réactions-là, c'est très animal, c'est très instinctif. On appelle ça l'instinct. C'est des programmes fondamentaux. Oui, ça, parce que c'est effectivement, pour aller plus loin par rapport à ce que vous disiez, c'est pas forcément dans le cas les gens qui sont territoriaux, mais les programmes qui les animent sont eux territoriaux. Oui, c'est ça. Hey, ça fait des milliards d'années. Ça s'est installé. Puis là, l'homme moderne, l'homme actuel, il pense que, bon, ben là, je suis rendu un être humain, là, je suis plus assujetti à ça. OK. Chasse le naturel, il revient au galop. T'sais. Regardez l'homme, il agit de façon animale. C'est vrai qu'on a vu ça, on a une sorte d'orgueil psychologique dans les années à peu près 80-90, on parlait même de la fin de l'histoire. On dit, bon voilà, on est arrivé au bout, on est au-dessus de tout. Des philosophes américains, je crois que c'est Fukuyama qui a dit, voilà, la démocratie c'est la fin, l'homo economicus est au-dessus de tout, et fin de la partie, on se serre la main, l'humanité peut s'arrêter ici. Mais en fait, non. En fait, on voit vite que les mythes. L'air du verso, puis toute la patente. C'est pas ce qu'ils pensent. Donc, en termes de destinée, donc je pense que vous avez un peu abordé ça. Il y a le côté où les hommes nouveaux vont se réunir. Ils vont se réunir, alors, par envie, par choix, par volonté, ou ils n'auront pas le choix de se réunir. Ça va se passer un peu naturellement, ou comment ça va se passer concrètement? Ils n'auront pas le choix. Une fois qu'une personne est éveillée, elle n'a pas le choix de connecter avec une autre personne qui est éveillée. Ou d'autres personnes qui sont moindrement éveillées. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est plus harmonieux, c'est plus facile créativement, etc. Tout devient plus facile. La survie devient plus facile, etc., etc. On a des besoins relationnels, mais pas à n'importe quel prix. Tu sais, quand c'est toxique, quand il y a une trop grosse dose de toxicité dans les relations, pas intéressé. Mais les gens tolèrent ça. Puis là, ça saute. Regardez le nombre de divorces. Puis là, les gens ont de la difficulté de plus en plus à
relationner, communiquer. Ils ne connaissent pas la mécanique de la femme, de l'homme, etc. Ils ne savent pas comment ça fonctionne. Fait qu'ils devinent. Ça ne fait pas des enfants forts, ça. Littéralement. C'est là que le karma se transfère là, aux enfants. Donc, si les parents ne sont pas ajustés, l'enfant réagit à ce désajustement-là. C'est ça qui perpétue la conscience évolutive. C'est ça de la réincarnation, c'est ça qui se réincarne. La conscience de l'environnement de l'enfant à travers ses réactions à cet environnement-là. Il ne sait pas plus. Il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il réagit. L'enfant réagit à la survie, c'est tout. À la peur. Il a peur de ne pas survivre, fait qu'il réagit. Si les parents ne sont pas ajustés, trop autoritaires, whatever, à ce moment-là, l'enfant il réagit. Ses réactions sont émotives, c'est évident. Hein? Les parents ne sont pas conscients, l'enfant ne sera pas plus conscient de ce qui se passe. Puis là, ben, ça s'accumule là, dans la mémoire d'information. Cette information-là est chargée émotivement. Puis ça, plus il vit cette expérience-là, plus ça devient des programmes, des automatismes. C'est comme ça que ça fonctionne. En dehors de ça, l'homme n'a aucune liberté. Il ne sait pas. Il ne sait pas qu'il est assujetti comme ça à des automatismes. Puis s'identifier à ça. Même toi, le mystère pour lui, là, ça lui est totalement occulté. Il ne sait pas. Puis même quand on lui dit, il ne sait pas plus. Parce que ça ne se sait pas psychologiquement. Il faut qu'il vive l'expérience d'observer ce phénomène-là, tranquillement, pas vite, pour le réaliser. Fait que c'est occulte, ça. C'est ça, l'invisible. C'est ça, là, que... L'invisible, c'est pas l'invisible comme l'être humain psychologique pense. C'est pas invisible. C'est extrêmement visible. Mais lui, à cause de sa conscience, il ne peut pas le voir. Fait que c'est invisible pour lui. Ça lui est occulté. Un aveugle, la réalité des couleurs et des formes lui est occultée. Que l'homme est aveugle. L'homme moderne, l'homme actuel est aveugle. L'homme évolutif est aveugle. Mais totalement. Là. Il y en a qui ont des couches de voile. C'est terrible. Ouais, c'est une sorte de cécité psychologique, quoi. Ouais. C'est-à-dire que bon. Ouais. C'est une cécité psychique. Dans le sens qu'ils ne peuvent pas voir, ils ne peuvent pas observer quoi que ce soit. Ils sont trop endoctrinés à travers une conscience qui est inférieure. C'est vrai qu'on parle en fin de compte de l'homme nouveau, mais avant même qu'on puisse imaginer l'homme nouveau, ou même se dire voilà, j'ai envie d'appartenir à cette... Enfin, une envie, c'est un grand mot, mais à cet homme nouveau, encore faut-il que les hommes puissent se dire qu'ils appartiennent à l'homme ancien. Parce que pour eux, ils sont arrivés au bout, on est au top, et puis pourquoi? Puis même si jamais on apporte ces notions-là... Ils sont au top. Ils sont au top de la connaissance. Hein? Parce qu'ils ont poursuivi, ils ont accumulé de la connaissance. Pour eux, ça passe comme ça, ils vivaient comme ça, mais ils sont arrivés au top de la connaissance. Puis là, ils pensent qu'ils sont au top. Mais là, quand ils vivent, c'est là qu'ils voient les répercussions. C'est là que la vie leur fait voir qu'ils ne sont pas au top. Allô? Fatigant, ça. Fait que là, ils tombent au fond du baril parce qu'ils se pensaient au haut du baril, là, ils sont au fond. La vie se charge de ça. Quand boum, ils frappent le mur. Le mur, c'est la vie, c'est ce qui se passe dans la vie.
C'est ce qu'ils constatent. Ils sont capables de le constater. Là. Il y en a qui sont en déni continuellement. Ils frappent un mur. Il y a ce côté où la réalité revient toujours. Elle frappe toujours la réalité. Tout le temps. Frappe à la porte. Tout le temps. Ouais. Le problème, c'est le déni de ça. Quand tu fais 4-5 fois que tu rentres dans le mur, là, tu commences à être un peu moins en déni. Si tu es moindrement intelligent, là. Le déni, c'est quoi? C'est une forme de protection? C'est l'appareil psychologique qui se protège? C'est quoi le déni, du coup? C'est l'absence d'être dans l'intelligence de la vie. C'est vouloir que la vie se comporte d'une certaine façon. C'est ça le psychologique, finalement. Les gens veulent que ça se comporte, autrement dit, que ça se comporte d'une façon différente. Mais la vie s'impose, le système est là. C'est comme la loi de la gravité. Vous jetez en bas d'un troisième, vous allez constater quelque chose. Que ça ne marche pas comme vous pensez, que vous allez flotter jusqu'en bas. Si vous imaginez ça, à ce moment-là, vous allez subir les conséquences. Vous allez vous casser les 2 jambes si vous ne cassez pas la tête en bas. Voyez-vous? Le déni, c'est croire que vous ne ferez pas mal. Il y a plus de chances que du troisième, là, même du premier, 2 étages, c'est assez. Là. Quelques mètres, puis vous allez vous faire mal. Mais il y en a avec la pratique, je voyais ça justement sur YouTube, avec la pratique, ils sautent, ils font des sauts incroyables. Mais ils ont pratiqué. Voyez-vous? Ils défient la gravité quasiment. Mais ils roulent avec le mouvement, etc. Ils sont adaptés. Ils grimpent, ils sautent de toit en toit. Pardon? Oui, ils ne vont pas contre celle-ci, ils vont pas la nier, mais ils vont l'intégrer. Ils vont l'intégrer, c'est ça, ils vont se servir de la gravité, ils vont se servir de toutes sortes de choses. Avec la pratique, ils y arrivent. Il y a des spécialistes là-dedans. Question de pratique. Oui. Effectivement, il y a le côté un peu pratique. Quand des gens qui font ça, c'est vrai qu'en France, c'est assez connu. Il y a des gens qui font ce qu'on appelle du parcours, justement, qui sautent, qui évoluent, etc. Pour revenir sur la destinée ou les destinées de ces hommes nouveaux, donc on a abordé le fait qu'il y a une espèce de paix qui va être constante, une sensibilité où ils vont être vraiment dans le constat et pas dans la compréhension. Il va y avoir aussi la volonté de vouloir harmoniser les choses jusqu'à un certain point et couper complètement si jamais ils voient qu'il n'y a pas cette fameuse lumière. Qu'est-ce qui va se passer d'autre? On parle effectivement de la créativité. Ça va être quoi? Il va y avoir de grands projets. C'est vrai qu'il y a l'imagination qui peut être vive. Il va y avoir des vies, des nouvelles. Enfin, c'est vrai que quand on dit homme nouveau, surtout avec notre vision, qui était psychologique et teintée un peu de fantaisie, on imagine de super gros trucs, de super grosses technologies qui vont sortir. C'est un peu à la mode avec l'IA, avec sur Twitter, avec les Tesla, des Elon Musk. On imagine des choses absolument incroyables. C'est quoi un homme nouveau en termes de pratiques concrètes, mais d'un point de vue humanité? Ouais. Bon, l'homme nouveau va transformer l'humanité, éventuellement. OK? Il va commencer par se transformer lui-même. OK? Et ensuite, dans une micro-société, okay? Il va expérimenter sa conscience dans une micro-société. Et par la suite, ça va prendre l'expansion. Dans le sens que l'homme nouveau est très conscient de sa survie. Dans le sens qu'il va prendre tous les moyens pour survivre. Les moyens financiers, les moyens physiques, il prend soin de sa santé, etc., etc.
pour ça, il va être obligé d'être créatif. Autrement dit, pour survivre, il faut être créatif. Bon. Fait que, à ce moment-là, quand il est en mesure de transmuter l'énergie émotive, justement, la mémoire, à ce moment-là, il sert de cette énergie-là pour créer n'importe quoi. Tout ce qui peut le sortir de la survie ou lui faciliter la survie. Voyez-vous? Alors, s'il y a besoin de se joindre ou de créer une coalition avec d'autres individus, évidemment, le moindrement éveillés, à ce moment-là, il va le faire pour, justement, faciliter sa survie. Et ça va être exponentiel. Pour te donner une idée, là. J'aime pas prédire l'avenir, mais en tombant pas dans des formes particulières, mais c'est ça qui va arriver, c'est évident. Voyez-vous? Parce qu'il va être obligé. Regardez ce qui se passe dans le monde. Imaginez-vous un groupe d'individus suffisamment évolués pour justement créer des moyens de survie. On ne parle pas de la survie en forêt, là. On parle de la survie dans la société actuelle. Voyez-vous? Alors, l'homme nouveau va être en mesure de survivre très facilement dans la société actuelle. À même la société actuelle, à même les anomalies de la société actuelle. Puis le fait qu'il est en mesure de survivre, de bien survivre, d'être en mesure d'être créatif et de partager sa créativité avec d'autres, cette créativité-là, c'est ça qui va changer la société, éventuellement. Parce que ça va rayonner, ça. Regardez l'exemple Elon Musk. Regardez ce qu'il fait. Voyez-vous? Ce qu'il est capable de faire. Un homme. OK? Alors, à ce moment-là, imaginez l'homme nouveau là, qui entreprend des choses. Ça va être encore plus que ça. Oui, parce qu'il éventuellement. Il y a un an, mais il y a aussi des masses financières énormes qui permettent de gagner du temps, justement. Parce qu'on a des masses financières comme Elon Musk et comme d'autres voilà, qui sont connus sur Twitter et sur les autres réseaux sociaux. Ils ont effectivement cette masse financière. Donc, je pense que dans cette nouvelle société, il y aura des investissements qui vont devoir se faire ou se construire. Des gens qui vont parier justement sur ce nouveau monde, entre guillemets. Des gens qui vont parier sur les nouvelles sociétés ou sur l'homme nouveau ou sur ouais, si vous voulez, mais imaginez là, ce que Musk a fait en quelques années, finalement, en 10 ans, 10-15 ans maximum, là, ce qu'il a fait après avoir créé avec d'autres PayPal. Il a vendu PayPal, puis après ça, il a pris cet argent-là, il l'a investi, et c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. Alors, imaginez là, l'homme nouveau, en collaboration avec d'autres individus, ce que ça peut faire. Lui tout seul, là. S'il meurt, là, son affaire, là, elle ne sera pas aussi dynamique. Ça va prendre un bout de temps avant. Voyez-vous? Ça prend un leader comme lui, là. C'est un leader. C'est un ingénieur. Il est plus qu'un président de compagnie, lui, là. Il participe à la création. Voyez-vous? Puis il y a l'autorité pour le faire. C'est ça, Elon Musk. Il a l'autorité pour le faire. C'est un des hommes les plus riches au monde. Alors, il a l'argent pour le faire, il a la finance pour le faire, c'est lui qui décide s'il investit dans telle affaire ou telle affaire. Voyez-vous la différence, là? C'est ça, Elon Musk, c'est sa capacité de décision puis d'investir dans ce qu'il veut. Alors, l'homme nouveau, ça va être la même chose. Avec plus de conscience, c'est évident. Plus conscient de ce qui se passe. Ça va être plus fluide que ça. C'est difficile à définir, là, tu sais. Parce que tant qu'on ne le vivra pas, on ne le sait pas, réellement. On spécule, on peut spéculer, on peut avoir une idée.
Mais c'est difficile de prédire l'avenir. Là. Ça peut être encore plus extraordinaire que ça. Parce que c'est des pouvoirs, ça. On parle de pouvoir, là. Survivre, bien survivre, facilement survivre, c'est un pouvoir. Ben non. C'est pas seulement gagner 200 000 par année, là. C'est 200 000 par année, puis vous arrivez à un accident, puis là, vous ne pouvez plus travailler. Ouais. Vous n'êtes pas sorti de la merde, là, de la survie. Ben, moi, ce que je veux dire. C'est pour ça que l'homme nouveau, il sait que seul, il est vulnérable. Bon. Fait qu'il s'associe à d'autres individus lorsque c'est possible. Pour créer une permanence. Malgré son départ, malgré quoi que ce soit qui arrive, ça continue. C'est immortel, cette affaire-là. Ça devient immortel. Et justement, moi je trouve que c'est ça qui a été, par rapport à ce que vous avez dit dans les 5 dernières minutes, il y a vraiment une notion sur laquelle j'aimerais revenir, c'est cette notion en fin de compte de survie, parce que peut-être que faussement, on peut imaginer, on va dire, un homme nouveau ou un homme en évolution, qui est un peu en maîtrise totale de ses programmes, pas en déni de ceci, mais qui les met un peu de côté. Sauf que là, même dans l'homme nouveau, il y a toujours ce programme de survie qui est présent. C'est quoi qu'il arrive, en fait, il ne va pas aller contre lui. C'est ça qu'on imagine un peu, après, encore une fois, c'est un peu fantaisique. Des gens qui sont insensibles, qui sentent rien, il y a zéro mise en vibration, il n'y a rien. Alors que là, en fait, un homme évolué, un homme nouveau, en fait, il est toujours dans cette espèce de survie, il a la facilité, mais le programme, en fait, il est toujours là. Le programme est toujours là. C'est ça. Le programme est toujours là, mais la différence, c'est qu'il peut se servir de l'énergie du programme. C'est ça l'énorme différence. Tandis que l'homme ancien, l'homme évolutif, est asservi au programme, asservi à l'énergie du programme. Il ne peut pas s'en servir, autrement dit. Il est assujetti à ça. Comme un automate. L'homme ancien, c'est un automate biologique. Il n'y a aucune conscience de ça. Qu'il est un automate biologique. C'est quand il prend conscience qu'il est un automate biologique que là, il commence à s'éveiller. Il commence à être en mesure d'interférer, si vous voulez, à travers sa capacité d'observation, cette mécanique-là. Puis là, il découvre sa liberté, finalement. Il découvre qu'est-ce que c'est la liberté. Avant ça, il n'était pas libre, il était automatisé, puis inconscient. Tandis que là, il est conscient de ça. Donc, il peut constater toute cette mécanique-là, et quand il la constate, elle se transmute l'énergie émotive se transmute en énergie indifférenciée qu'il peut utiliser comme il veut. Ça, c'est un pouvoir, ça. Il y a un pouvoir énorme. Effectivement, c'est vraiment utiliser toute la puissance de cette survie. De cette mémoire-là, etc. C'est ça la différence. Mais il faut être capable de le faire. Il faut être en mesure de le faire. Pas seulement le penser, puis le désirer, puis de croire qu'on peut le faire. Il faut qu'il s'est testé. Puis la vie se charge de ça. Il faut le faire. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir parce que on l'a évoqué, on aurait pu en évoquer d'autres, mais quelqu'un comme Elon Musk, justement, à travers votre vision, c'est pas sûr qu'il ait toutes les notions qu'on évoque ici en tête, cet homme-là. Je suis pas sûr qu'il ait une notion, ou peut-être pas, je connais pas personnellement, qu'il ait une notion effectivement de l'homme nouveau, du supramental, de la vision systémique. Comment vous interprétez, à travers votre vision, quelqu'un comme ça? C'est quelqu'un qui est dans l'homme nouveau sans même s'en rendre compte, ou c'est quelqu'un qui est quand même une façade psychologique, mais qui tend consciemment ou inconsciemment vers cette nouvelle humanité? Je ne le connais pas assez, mais ce que je connais de lui, c'est qu'il est très mental au niveau de son travail. Il n'est pas émotif du tout là-dedans.
ce que j'ai constaté. Mais il y a des gens qui peuvent, à leur créativité, leur travail, etc., ne pas être autant émotifs, ou pas émotifs du tout, mais en dehors de ça, être très émotifs. Ils sont inconscients pareil. Mais au niveau du travail, ils se comportent d'une façon différente. Ils ont cette capacité-là. Ils sont suffisamment évolués pour ça. Alors, c'est pour ça qu'une personne comme lui, bon ben, il aime ce qu'il fait, c'est un ingénieur, c'est un je sais pas si c'est un inventeur, mais en tout cas, il a des idées, puis il peut, comme je vous dis, il peut les implémenter comme ça. C'est lui le patron, c'est lui qui a la richesse, c'est lui qui a le plus de part dans Tesla, puis SpaceX, etc. Fait que s'il a une idée, il peut mettre la gomme tout de suite, ou probablement ce qu'il fait, c'est qu'il crée un autre département qui s'occupe de telle affaire, il investit tant là-dedans, puis il voit les résultats. Puis that's it, il ne peut pas tout faire. Mais il peut amener l'idée, par exemple, ou quelqu'un amène l'idée, puis là, il finance. Alors, c'est comme ça qu'il... Et il a une grande capacité, il est très lucide, très intelligent, créativement, dans le sens que quand il interviewe des ingénieurs, il y a une façon très particulière de les interviewer. Il choisit les ingénieurs qui sont les plus créatifs. Autrement dit, qui ont plus passé à l'action, pas la théorie. Ceux qui ont fait des projets, puis sont capables d'arriver avec les projets, puis les expliquer, papa, il va les prendre tout de suite. Pourquoi? Parce qu'ils sont créatifs. Encore une fois, il y a un côté d'action. Oui, ouais. C'est ça son génie. Il sait comment s'entourer. Alors, ça revient à l'homme nouveau, là. L'homme nouveau, il va s'entourer d'hommes nouveaux, autrement dit, de personnes qui sont éveillées. Qu'est-ce que ça va donner, ça? On verra. Mais ça va donner quelque chose, ça, c'est évident. Alors? C'est évident. Et là, on revient à cette notion où il n'y a pas le choix, parce que même lui, il a envie de s'entourer de partenaires de jeu comme ça. Il a envie d'être dans cette espèce de sympathie, ce guillemets, vibratoire, où les gens, il va y avoir une émulsion qui va être créée. Ouais, ben, il choisit les individus, les ingénieurs qui vont travailler avec lui de cette façon-là. Fait que, dès lors, c'est évident que c'est intelligent, là, comment il fait. Parce qu'il ne choisit pas des gens théoriques, il choisit des gens qui ont passé à l'action. Fait que si la personne théorique va lui dire, bon ben, fais des projets, puis viens me voir après, montre-moi ce que tu as créé. C'est comme ça, là. Fait que c'est intelligent, ça. C'est dans les faits, pas dans la théorie. Le gars l'ingénieur doit être bon vendeur, ça ne marchera pas avec lui. Montre-moi ce que tu as fait. Puis parle-moi-en. Alors, c'est le même qui fonctionne. Je l'ai vu en interview parler de ça. Puis je sais exactement comment il fonctionne. Fait que parle-moi-en. Le gars, s'il connaît son affaire, c'est lui qui l'a créé, puis à quel point il l'a élaboré, il est capable d'en parler. S'il est capable d'en parler, next. C'est de même qu'il fait. Alors, c'est parce qu'il ne l'a pas intégré. Et puis tu peux avoir des idées au bout, mais pas les avoir intégrées. C'est intelligent. Il se sent tout de suite. C'est génial. Ouais. C'est génial, ça. Parce que son domaine, c'est justement un domaine d'ingénieur, puis c'est que ça, là. Alors, à toutes les sauces, là. D'autres questions? Oui. C'est vrai qu'effectivement, à travers l'exemple d'Elon Musk, va y avoir
Non, c'est vrai, j'ai pas forcément d'autres questions comme ça. C'était plus effectivement la partie où est-ce que Elon Musk ou les géants comme ça, et je pense que vous avez répondu à la question, vont représenter un peu ce que va être l'homme nouveau, enfin, ou les sociétés qui vont s'entourer autour de lui. C'est vrai que j'ai pas forcément de questions qui étaient venues derrière, mais Ouais, ça a ouais. coulé de source. L'homme nouveau va créer des sociétés comme ça. Une société comme ça. Il va avoir le pouvoir de créer ce qu'il veut. Là, on a un peu un échantillon, finalement. Pardon? Ce qui va être possible de faire. On a Ben, un peu un Elon échantillon. Musk, ça s'en est un échantillon, justement. Ça ne veut pas dire qu'il est éveillé, là, mais ça en est un échantillon euh, d'une personne créative. Il est tout seul, il n'y a pas d'opposition, lui, là. Voyez-vous? C'est lui qui décide. C'est pour ça que ça fonctionne. Mais s'il y avait d'autres personnes aussi importantes que lui, au niveau financier, là, il y aurait des problèmes. Parce que d'autres Pourquoi? idées, parce que les gens fonctionnent de façon évolutive, de façon psychologique. Lui, il prend des risques, il investit dans des choses, tu sais, mais c'est son gut feeling, là, il y a un instinct pour ça, il y a cette intelligence-là. Même si ça ne réussit pas parfaitement, c'est pas grave. Il a investi, il veut voir que ça donne. Si un ingénieur arrive, par exemple, il lui dit, bon, j'ai l'idée de ça, 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 ça. Ah, c'est intéressant. Puis là, ben, il va investir là-dedans, il va créer un département seulement pour ça. Puis bon, travaille là-dessus, puis je te donne tant de temps, puis tant d'argent, puis montre-moi des résultats. S'il n'y en a pas, ben, on ferme le département, puis that's it. Pas plus grave que ça. Il prend des chances comme ça tout le temps. Calculé, là. C'est un investissement. Qu'il réussisse ou pas, ça ne le mettra pas en faillite, là. Ben, c'est le même qu'il fait. Il y a un intervieweur, il y a une personne qui l'interviewait, puis la personne lui a posé une question, puis là, ben, il a arrêté, il était bouché, puis là, il a eu une idée. Qu'il avait pas, il a pu voir un aspect qu'il n'avait pas pu voir avant. Puis il l'a admis devant la personne. Après ça, il s'en est servi, puis il a fait au niveau de SpaceX. C'est une personne très ouverte créativement, ça. Il y a une qualité de l'homme nouveau, justement. Ça ne veut pas dire qu'il est éveillé, là, mais il y a ces qualités-là. Dans le domaine du travail, en tout cas, dans le domaine... Oui, dans le domaine du travail. Dans le domaine personnel, je ne sais pas. Mais dans le domaine, il n'en parle jamais de ça. Mais dans le domaine du travail, il est très allumé. C'est intelligent. Ce qu'il fait. Comment il fonctionne. Je reconnais la vibration là, de ça. Comment il fonctionne. C'est comme ça que je fonctionnerais, moi. Voyez-vous? Il y a encore et toujours dans l'action. Ouais, c'est ça.